Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors, on est en août, les journées raccourcissent, il fait noir plus de bonne heure et les nuits sont de plus en plus fraîches. Alors, c'est des signes avant-coureurs qu'il va falloir bientôt penser à rentrer nos plantes gélives. Alors, c'est quoi des plantes gélives? Alors, la différence entre une plante annuelle, comme il y a ici à ma droite, qui est une sauge. Alors, cette sauge-là, c'est une plante annuelle dans le sens qu'elle va avoir un cycle de seulement une saison. C'est-à-dire que, comme j'essaierais de la rentrer dans l'intérieur de la maison, elle mourrait. Tandis que si je tente de rentrer mon hibiscus sur tige ici, bien, il va pouvoir résister durant tout l'hiver s'il est dans des bonnes conditions d'hivernage et je vais pouvoir ramener ma plante dans mon jardin l'été prochain. Alors, bien entendu, c'est difficile, mais je vous conseille à cet effet le guide de sélection Passion Jardin, alors qui vous indique c'est quoi une plante annuelle, c'est quoi une plante tropicale, c'est quoi une plante vivace. Alors, ça va vous donner une petite idée quelle sorte de plante on peut entrer à l'intérieur durant l'hiver et quelle sorte de plante on ne peut pas entrer. Alors, bien entendu, il y a des conditions aussi. Alors, il y a certaines plantes, comme ici cet hibiscus-là, déjà à 5 degrés, il n'y a pas besoin de geler, déjà à 5 degrés, il va commencer à avoir des difficultés. Alors, on parle des lantanas aussi, des lantaniers. Alors, déjà, à cette température-là, ils vont avoir des stress et on est mieux des entrées alors lorsqu'il fait environ 5 degrés Celsius. Bon, on peut l'avoir cultivé de deux façons dans notre jardin. Alors, parfois, quand on le met sur notre patio, bien, on l'a cultivé en pot. Alors, comme ce laurier, ce laurier que j'ai cultivé en pot, alors c'est facile, je le prends, je l'entre à l'intérieur. Par contre, il y en a d'autres qu'on a cultivés en pleine terre, comme mon hibiscus ici. Alors lui, il a fait un système racinaire assez important. Alors je vais devoir l'enlever de la terre. Et là, je vais procéder avec une fourche, pas avec une pelle. Si on procède avec une pelle, on va couper les racines, tandis qu'avec la fourche, je vais être capable d'aller chercher le plus de racines possible. Alors on y va. On donne un bon coup pour enlever le plus de racines possible sans les briser. Et je le remets dans un pot. Alors, j'avais gardé le pot au printemps là, pour pouvoir mettre ma plante dedans à l'automne. Ça me donne une bonne idée quelle sorte de motte de terre je dois garder. Et là, bien entendu, bien, il n'y a pas juste les hibiscus, il n'y a pas juste les sauges. Alors, il y a beaucoup d'autres plantes. Et parfois, on n'est pas obligé de rentrer le plant. On peut faire des boutures. Alors, on va aller voir ces autres plantes-là. Alors ici, on a d'autres plantes, deux autres plantes gélives. Alors, ce que tout le monde connaît très bien, qu'on appelle communément géranium, des pélargoniums. Alors, je peux rentrer tout le plant que je vais enlever avec son système racinaire ou je peux me faire une petite bouture. Alors, simplement couper une tige et l'entrer à la maison pour le faire repartir. Alors voici, j'ai un bout. Alors je vais enlever la fleur. En tout cas, ça va faire l'objet d'une autre chronique, une autre capsule. Alors nous allons vous montrer comment bouturer. Il y a aussi nos bulbes d'été. Alors des bulbes qui étaient à floraison estivale. Ici un oxalis qu'on a planté au printemps. Alors là, il faut que j'enlève les bulbes parce que sinon, ils vont mourir à l'extérieur. Alors, actuellement, durant tout l'été, ils ont ramassé leur énergie et là, ils sont capables de vivre sur leur réserve pendant tout l'hiver à l'intérieur, en dormance. Et au printemps, je vais les replanter de nouveau. Alors, on voit que c'est des plantes qui sont comme rustiques, vivaces, donc qui sont capables de revenir année après année. Mais dehors, ils gèleraient. Alors, je vais retirer des bulbes. Alors, vous voyez, c'est un petit bulbe. Alors, je vais le mettre sur ma galerie, sur mon patio. Je vais les faire sécher bien comme il faut au soleil. Et ensuite, je vais les entrer à l'intérieur. Bien important de les faire sécher, sinon ils vont pourrir durant l'hiver. Bien entendu, il faut prendre certaines précautions pour entrer nos plantes et les garder en santé tout l'hiver. Alors, on le sait, on peut rentrer des insectes, tout ça. Ça va faire l'objet de notre prochaine chronique. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.